Alors lui, c'est Cédric. Salut. L'aventurier belge qui est parti en sac à dos découvrir l'île de Bali. Ensuite, nous avons Antoine, ton web designer préféré de chez AQ Agency, alias le comique de la bande. Puis, je ne vous le présente plus, notre coco international, alias Papa Ours, alias notre bodyguard préféré. Et enfin, moi, aussi ta coach préférée, alias la princesse qui découvre les joies de la jungle. Il est genre 5h45 et on est prêt pour partir. Là, on va devoir aller au port pour prendre le petit bateau vers Nusa Penida. J'ai beaucoup trop hâte, mais je suis super fatiguée. Enfin, j'ai genre super mal dormi parce que hier, si vous n'avez pas suivi, c'est le jour où j'ai publié ma première vidéo sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs si vous ne l'avez pas encore vue. Et donc, du coup, j'ai parlé avec beaucoup de monde. J'ai appelé aussi mes parents, etc. Puis Corentin arrêtait pas de ronfler cette nuit, donc j'ai super mal dormi. Et là, 3 heures plus tard, on est debout avec un petit lever de soleil. J'ai beaucoup trop hâte de vous emmener avec moi. Direction Nusa Penida. Louisa. C'est bon, j'ai mon ticket. Je peux y aller. Moi, c'est le premier ou rien. Moi, je propose d'aller maintenant parce qu'à 8h, on doit vraiment entrer. Ouais. Allez, on y va alors. En fait, c'est vraiment tout petit. Frère, je sais pas comment mes jambes. Hein. Heureusement, ça dure qu'une demi-heure de trajet. Comment allez-vous, Corentin? Ça va bien. On va à Nusa Penida. On est dans le bateau. Il y a une super cadreuse ici. Elle fait un travail incroyable. Elle a réservé un super Airbnb. Parce qu'en fait, c'est à Nusa Penida, il y a 3 îles. Mais du coup, elle nous a réservé un logement sur une autre île où on va pas. Donc, par rapport à l'aventure. Et comment est-ce que tu vis là c'est adapté pour les balinais, on va dire ça comme ça. On a heureusement que le bateau n'est pas full, sinon j'aurais été mis sur l'ancre là-bas, j'aurais fait comme dans Titanic. On a dû sortir de là sans nos chaussures. On a pris des scooters pour nous 4 parce qu'on est parti avec 2 amis. Et donc là, on va à notre logement finalement qu'on a retrouvé parce que donc je sais pas si vous avez suivi l'histoire, mais je m'étais trompée d'île pour trouver le logement. Du coup là, on a retrouvé un autre logement qui est genre juste trop beau. Donc j'ai trop hâte d'y être. À faire des photos et des vidéos pour le vlog. Il a commencé à doucher en un rien de temps. Et genre là, c'est impossible de faire quoi que ce soit. Regardez le temps. C'est quoi ça? Yeah! Vive la Belgique. On a quand même décidé de aller voir et de se balader. C'est quand même magnifique. Waouh, regardez comment c'est beau. C'est vraiment trop beau. Expérience qu'on va rarement vivre dans notre vie, donc il faut en profiter. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle Les Français à Bali, mais je propose qu'on en fasse un pour tous les Belges qui vont à Bali. Parce que les Belges à Bali, c'est quand même quelque chose. J'ai vraiment l'air d'une fermière, comme ça j'ai un champ. Allez, on va reprendre les odeurs et on se passe. Tellement qu'on s'est arrêté chez les madames là, on a acheté des parfums qu'on avait oubliés au logement.
Voilà, c'est très joli comme ça. J'ai un spectacle là. Vraiment, c'est Corentin. Oh, des gouttes. Et Corentin a l'habitude de me voir vraiment très naturellement. Donc, voilà. Je range la caméra, sinon elle va prendre l'eau. Des bisous. One eternity later. Je viens de me réveiller de ma sieste. C'est trop bien. Et là, il y a un petit sunset, je vais vous montrer. Je pense que j'ai pris des petites couleurs là sous mon nez. Bref, je vous montre. Hello, il est plus ou moins 8h30, je viens de me réveiller. On a dormi dans une chambre qui est beaucoup plus grande et un lit beaucoup plus grand que dans l'hôtel. Si vous n'avez pas suivi l'histoire de mon hôtel, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que j'ai tout expliqué là-bas. Mais en gros, notre lit était beaucoup trop petit à notre hôtel et donc du coup, là, on est super content de pouvoir dormir dans un grand lit avec plein de place. En plus, la chambre est beaucoup trop belle. Je vois que le soleil tape déjà super fort dehors. D'ici plus ou moins 1 heure, on a le petit déjeuner qui est servi et puis après, c'est parti pour une journée de folie numéro 2. Ça rapproche pas trop de moi quand même. On va partir voir des remontas si tout va bien. Mais donc du coup on doit reprendre la route qu'on a pris hier. La route gravier là qui est comme ça et tout. Enfin bref, Koh-Lanta quoi. On doit reprendre cette route pour retourner de l'autre côté de l'île pour aller voir des remontas. Je sens que ça va être trop beau. En tout cas j'ai vu des photos, ça va l'air trop beau. Donc j'ai trop hâte d'y aller. Regardez comme il est beau Cédric. Waouh. Salut. Quel tchatcheur. Regardez le petit poussin là. Petit poussin. Moi, je suis élevé un petit canard. C'est parti mon kiki. J'ai pris mes petites, comment on appelle ça, des palmes, parce que du coup on va aller voir les remontas et les tortues je crois, enfin s'il y en a du coup. Ça me fait un peu peur moi parce que en fait je trouvais l'idée sympa mais quand je dois me rapprocher trop de ces trucs ça fait un peu peur quand même. Attends, je vais d'abord déposer ça. Ah, il y a un caillou, un gros caillou. Merci Coco. Merci.
sais pas où je me suis arrêtée dans ce vlog, mais je vous explique du coup la suite de cette story time qui n'en finira jamais. Après le snorkeling et le bateau, on s'est pris une douche en fait et ça se voit, du coup je suis même restée en maillot tellement je suis trempée. Et du coup on s'est arrêté près de l'endroit où on était hier, donc ça s'appelle Hammock Sunset. Et en fait là il y a une petite piscine, vous reconnaissez? Vous avez vu normalement ces images genre juste avant ma tête là. Et donc du coup on est venu ici, là il pleut pas. Et du coup là on va aller faire un petit plouf dans l'eau, on va prendre une douche, on va aller manger des bonnes pizzas. Et puis on espère que quand la pluie se sera un peu arrêtée, qu'on puisse aller dans un autre point de vue pour continuer de visiter cette île. Qui est en fait l'île de la pluie je pense. En gros, l'île des aventures. Avec mon petit Bobali que j'aime beaucoup d'ailleurs. Coucou vous, j'espère que vous allez bien. Je suis crevée, il y a Coucou qui fait du con là derrière la caméra. Hier on a passé une journée genre méga remplie. Je sais même pas où j'ai arrêté ce vlog. Je pense que c'était quand on était au Hammock Sunset. Qu'est-ce qu'on a fait après le Hammock Sunset? On est rentré ici. On a passé toute la soirée à jouer aux cartes et j'ai râlé parce que j'ai perdu et que Corentin il me soutenait pas du tout et il se foutait tout le temps de ma tête quand je perdais et du coup ça m'a énervée. Du coup comme je suis Rémi susceptible, du coup j'ai râlé quasi toute la soirée. Voilà, c'est dit. Et sinon, en fait hier, Antoine, il m'a donné de la crème solaire sur le bateau. Mais en fait le truc c'est qu'elle n'était pas waterproof. Du coup en fait j'ai cramé partout sur les fesses et sur le dos, donc comment vous dire que j'ai mal. Voilà. Bon, aujourd'hui, normalement, on va... Comment on appelle ça, quoi? Voir un point de vue, ça porte un nom spécifique. Ouais, il a pas envie de me répondre, il a pas envie d'être présent dans le vlog. Donc ce matin, on va aller voir différents points de vue et choses qu'il y a encore à visiter ici sur l'île. Et puis à 16h30, on reprend le bateau pour retourner chez nous à Canggu. Et je vous avoue que j'ai quand même hâte de retrouver mes petites habitudes et le petit confort de là-bas. Parce qu'ici, c'est beau, mais c'est très rudimentaire, quoi. Finalement on a rechangé les plans. En fait ce qui s'est passé c'est qu'il a commencé à pleuvoir au moment où on devait prendre la route et on s'est dit qu'encore rouler 50 minutes comme ça avec la drache on n'en peut plus. On s'est dit qu'on allait à la plage en bas de chez nous, ça s'appelle Atu Beach mais je pense que je dis peut-être des conneries, du coup je vous écrirai quand même le nom exact de la plage. Et du coup là on doit tout descendre et bien sûr je suis en claquette donc je vais pas filmer et descendre en même temps sinon il y en a que soit la caméra ou soit moi va survivre. On voit vraiment qu'ils sont occupés à construire parce qu'en fait ici il n'y a vraiment rien, c'est vraiment le truc du monde. Et là ils sont occupés à construire. Mais sinon regardez un peu, c'est vraiment la jungle et la plage. Ça descend super fort, j'ai trop peur. Ça, c'est le chemin qu'on a dû descendre. J'ai failli me casser la figure. Bon, c'est juste trop magnifique. Mais my god, le chemin, genre je ressens la rien. Bref, je vais mettre en maillot. Je vais plonger dans l'eau, j'ai beaucoup trop chaud. C'est horrible, ce chemin était horrible. Dis coucou au vlog. Faire attention.
là, il y a un concours de testostérone qui se joue, du coup je filme le truc. Il n'y en a pas beaucoup à table, hein, je te le dis. Déjà en fait dans le plat qu'on a reçu, donc c'est des nouilles et du riz sauté. Il y a une partie où c'est du sambal mata, donc du sambal, je pense que c'est plus connu sur le son sambal en Europe. Et du coup c'est qui va manger là une cuillère de sambal qui va assumer qu'il y a une vie, tu vois. Bref, du coup je filme pour voir qui a vraiment des couilles. La plus petite. Il a pris un tir et s'est chauffé. Non, sans bouffe, comme ça. Non. Alors vous pariez sur qui? Cédric, Antoine ou Coco? Je vais chialer, moi, pareil, pas que moi là. Et le piquant, ça. Oh, je vais. Allez, Antoine! La meuf après la tienne? Ouais. Les gars, c'est quoi ces petites cuillères? Ah, c'est un truc de merde qui pique. Ça va, Cédric? Là, ça fait un peu peur quand même, je vois comme ça, frérot. Ça va arriver. Non, ça va. Mais il a pris moins qu'un tiers, hein. Ouais, non, t'es un mytho, j'ai Quand pris. t'as mangé? Mais non. Ouais. Mais frère, regarde, il reste tout le temps. C'est un couilleux. Mec, regarde, même lui, Ah, normalement. ça Mais non, mais t'as pas la cuillère, Mais non, mais toi. t'abuses. Mec, j'ai tout mis Eh, sur ça la va, j'ai pris cuillère. 2 fois ça. Allez, vas-y, Coco. Ah, vas-y. Vas-y, Coco. Les gars, T'as pas vu? il y a plus d'eau. Vas-y, mets tout. Oh, il a mis. Oh, il a pris. J'ai pas tout fait. Cédric, ça va? Cependant, Coco n'a toujours pas mangé un bout. Attends. Oh, ouais, c'est chauffé. Oh. Ah, je vais chier mou demain. Mais c'est les lèvres, en fait ça brûle plus aux lèvres, il y a la langue. Coco? Tape le dos là. Coco? Bah, c'est- Vas-y, à toi. Montre que t'es un homme. C'est bon. Je fais le malin là, mais. Est-ce que tu parles? Non, mais ça va, c'est moins pire que ce que je pensais, mais. Ça arrache? C'est relevé quand même. C'est relevé. Mais ça va. Je pense, je m'attendais un peu pire. Mais ça Regarde ses yeux, ils deviennent rouges. va. Montre ta tête. Il y a les bouts de Oh bébé! Il fait le dur. Moi, j'ai pas bu de l'eau. C'est mieux. Après 40 minutes de trajet, on est enfin arrivé à l'endroit, au port. Ce trajet était interminable. Il a commencé à pleuvoir de manière exagérée, genre je suis trempée. Vraiment, on devait prendre le bateau d'ici 1h30, mais on a su prendre un bateau plus tôt. Donc je suis très contente parce que là, j'ai juste envie de rentrer, de prendre une douche et de plus bouger de ma vie. Genre là, en fait, ça m'a suffi ces 3 jours. En vrai, ça m'a fait prendre plein de prises de conscience que je parlerai plus tard, je me poserai pour vous dire. Mais à la fois, je suis bien contente de rentrer, quoi. Donc là, je remets mon petit écouteur et go attendre le petit avion. L'avion. Qu'est-ce que je raconte? Le bateau. C'est une expérience. Antoine, c'était le mot de la fin. C'est enregistré, c'est dit. Putain, j'en ai plein les couilles. Je suis au bout du rouleau, quoi. Au bout, il n'y a pas d'autre mot. Putain, j'ai exténué, j'en peux plus. Et je vais encore sortir. Il en a payé assez. Il en a pas eu assez. Eh frérot, le périple n'est pas encore terminé, on a encore un taxi à prendre pour aller le Qui est-ce qui a encore oublié de clôturer cette vidéo? C'est Bibi. J'étais occupée justement à éditer cette vidéo, enfin en tout cas faire le premier montage pour l'envoyer à Rachel, comme vous le savez, ma monteuse. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais pas clôturé cette vidéo parce que le jour où je voulais la clôturer, en fait j'étais tellement crevée, enfin ces 3 jours à Nusa Penida, franchement ça m'a tuée. Et en plus de ça, je voulais justement faire un petit temps après ce voyage pour vous parler parce que j'avais des choses à dire. C'est vrai qu'en allant là-bas, je me suis pris une claque en fait, de me dire il y a des gens qui ont beaucoup moins que moi et qui sont très bien, qui sont satisfaits et qui ne se plaignent pas. Et là, moi je suis là, moi à me plaindre par exemple d'être dans cette chambre qui est pas assez grande ou que la douche est sur la toilette. Alors qu'en fait, il y a des personnes qui n'ont même pas ça. Et en fait, ça m'a pris une claque parce que je me dis, il faut pas qu'on oublie toutes les choses qu'on a. Alors ça veut pas dire qu'on ne veut pas plus, mais juste de se rappeler la chance qu'on a d'avoir un toit, la chance qu'on a d'avoir un lit, la chance qu'on a d'avoir une douche ou de quoi se laver. Parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas ça. Là où j'étais à Nusa Penida, c'est une île qui est très peu développée. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de magasins, il y avait des petites supérettes, etc. Mais ce que je veux dire, il n'y avait pas des magasins comme on voit en Europe ou même ici à Bali. C'est vraiment le trou de cul du monde. Et à la fois, c'était magnifique et à la fois, je me disais, waouh, en fait, à quel point il y a un choc entre ce que moi je vis
dans ma vie de manière générale et quand je suis là-bas. J'avais déjà pris cette claque lorsque j'étais partie avec les enfants, où je travaillais en tant qu'assistante sociale à la mer, en me disant en fait il y a des enfants qui n'ont jamais vu la mer, il y a des enfants qui n'ont même pas la chance de pouvoir faire du cuistax ou de faire des petites folies comme ça, alors que moi j'y allais tout le temps avec mes parents et que parfois ça me saoulait en fait d'y aller parce que je me disais ah c'est bon, j'ai pas envie d'aller à la mer, alors qu'il y a des enfants qui rêvent de ça. Et j'ai l'impression que depuis ce temps-là, j'arrête pas de me prendre des claques de la vie en disant Océane, ok t'as envie de plus, ok t'as envie d'une certaine vie et continue, vas-y crois en tes rêves, mais n'oublie pas déjà ce que tu as. Et c'était vraiment ça que j'avais envie de vous partager, c'est de se dire, nous on vit dans une vie où on se dit chaque fois ah on veut le dernier iPhone, ou ah on veut tel vêtement, ou ah on veut ci parce que c'est sorti, etc. Mais en fait il y a des gens, ils ont même pas assez à la fin du mois que pour se nourrir en fait. Et ouais, ça m'a vraiment marqué et j'étais vraiment contente de me dire en fait je rentre ici à Canggu. Et c'est là où je me suis dit waouh, en fait n'oublie vraiment pas. Et donc c'est ça que je voulais partager à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, de suivre mes aventures sur cette île de la pluie. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour pas rater mes vidéos, à lâcher un petit commentaire, franchement ça me fait trop du bien, à partager à vos copains et à vos copines parce que ça aussi ça fait plaisir. Et si vous voulez suivre mes aventures de plus près, n'oubliez pas non plus de vous abonner à mon compte Instagram Océane Mathieu. Des bisous.